Avec les fêtes de Noël et dans toutes les familles revient chaque année le sujet des jeux vidéo ou du cinéma violent que les enfants veulent absolument se procurer parce que c'est déconseillé aux moins de 16 ou 18 ans et que dans la cour de l'école, même dans les collèges de campagne, il faut avoir l'air au courant. Alors, première observation, dans les milieux qu'on appelle simples, les enfants et les adolescents ont le don de dissimuler aux parents et aux grands-parents ce que contiennent les produits qu'ils achètent. La plupart des achats en matière de consoles de jeux ont lieu sur Internet, donc il est impossible de contrôler l'âge de l'acquéreur. En outre, certains parents, notamment les mères seules, ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'il existe une classification 3, 7, 12, 16, 18 ans. Je parle là des mères parce que le schéma classique, hélas, aujourd'hui en France, c'est la mère divorcée avec deux garçons qui disent qu'ils ont le droit de jouer à la Play, c'est-à-dire traduisez la PlayStation, quand ils vont chez leur père. Souvent, en plus, la tendance chez les mères qui ont l'esprit faible et de croire que leur enfant mâle est plus mûr que la moyenne, que son âge, ça les flatte sans doute. Elles disent « mon fils est un petit dur », etc. Ça veut dire il peut encaisser les scènes d'éventration ou de torture ou jouer les snipers en voyant exploser le crâne de ses victimes, le tout à 12 ans et demi, je vous le rappelle. Cette idée qu'un jeune garçon doit perdre ses illusions sur la nature humaine le plus tôt possible est en grande partie responsable de la brutalité des rapports entre adolescents aujourd'hui. D'autant que certaines mères, carrément cinglées, en profitent pour régler leur compte avec leur propre père à ce sujet. La scène à laquelle on assiste fréquemment autour du 15 décembre est donc à peu près la suivante. Un gamin de 12 ans dit à table « Oh non, grand-père veut pas me commander Call of Duty pour Noël ». Et la mère répond « T'en fais pas, moi je le ferai ». Les zones rurales ou semi-rurales dont je vous parle sont vraiment un laboratoire idéal pour mesurer le rapport qui existe entre la condition sociale, la démission parentale et la violence des enfants. Il s'agit évidemment de 10% des enfants à peine, mais ils ont le pouvoir d'infecter tout leur entourage dans la cour de l'école dès la rentrée de janvier. Ils n'ont qu'à inviter les autres à venir jouer chez eux. Ils n'ont qu'à raconter aux plus faibles, aux impressionnables, ce qui se passe dans les jeux ou dans le cinéma qu'ils appellent dégueulasse. Et parfois, c'est le professeur lui-même qui donne dans le dégueulasse devant eux. Parce qu'il est encore plus immature qu'eux, sans doute. En tout cas, on se souvient de ce prof de maths qui, en 2013, à Colombes, avait trouvé amusant de montrer à ses élèves de 6e le film d'horreur Saw, où l'on sciait en deux des gens tout vivants. Eh bien, figurez-vous qu'une mère de Campagnol m'a dit, l'année suivante, avoir vu ce film en vente en DVD à 3 € dans un magasin de cadeaux, une enseigne à 4 lettres, où l'on vend principalement des bougies, de la vaisselle à fleurs et des sets de table Mickey. Sur le moment, je n'ai pas cru, pourtant 6 mois après, dans le même magasin, j'ai en effet pu constater non seulement qu'elle disait vrai, mais que le prix de l'horreur à la scie électrique avait encore baissé, 2 € seulement, pour voir sauter bras et jambes en DVD. Eh bien, je trouve que c'est vraiment donné. Si vous voulez savoir pourquoi certains prétendent que notre pays est tombé sur la tête, eh bien, ne cherchez plus, là je trouve que c'est un bon exemple. Je suis sûr que la vendeuse, d'ailleurs, qui emballait le DVD, collectionnait parallèlement les photos de chats sur son site Facebook et qu'elle n'aimait pas la cruauté envers les animaux. Eh bien, dites-moi ce que ça vous inspire, merci.